Je vais contextualiser un peu le temps et les circonstances, en fait, comment j'ai été enseigné sur l'humilité et sur l'orgueil. En fait, c'est le Seigneur qui va m'enseigner, en fait, en 2017, j'étais en période d'examen. Et là, en fait, à la veille des examens, je vais commencer à avoir, en fait, je désirais étudier normalement, comme un étudiant normal. Donc, j'étudiais et puis à la veille de l'examen, je n'étais pas encore totalement prêt. Et à chaque fois que je me mettais dans ma chambre pour étudier, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a une présence qui s'est manifestée et elle m'empêchait de pouvoir réviser. Et quand j'étais empêché de pouvoir réviser, je faisais quoi? Je faisais recours à la prière. Je priais, je louais et ensuite la présence de Dieu se manifestait. Je prie, je loue, il n'y a pas de souci. Je prends les Écritures, je médite, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment la présence de Dieu, la joie de méditer. Tu es boosté, tu es encouragé. Et je me dis, bon, je vais me remettre encore à étudier et tout. Et quand je me remets encore, voilà, dans les études pour pouvoir préparer mon examen, je suis empêché. Et sachant en fait que je n'étais pas totalement prêt, je n'étais pas prêt vraiment concernant mes examens. Et donc, je crie encore au Seigneur et je veux réviser, je suis encore empêché. Je sens que non, il faut que je reste totalement dans la prière et que je médite la parole. Et je suis resté dans la prière, j'ai médité la parole. C'est vrai qu'avec les soucis, je me suis dit, bon, à un moment, je commençais à poser la question au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'empêches de pouvoir réviser? J'ai les examens demain. Et en fait, quand j'ai posé la question au Seigneur, quelques temps après maintenant, voilà, je recevais maintenant un lot de paroles qui venaient, qui s'est déposé dans ma tête, qui s'est déposé, et c'était l'enseignement sur l'humilité et sur l'orgueil. Donc j'avais compris en fait que le Seigneur résistait, et j'étais résisté par Dieu. Et le Seigneur me donne l'enseignement. Donc j'ai compris que ce qui était utile pour moi, c'était pas d'abord de valider les examens, et c'était pas de chercher à avoir le diplôme, mais c'était d'abord d'apprendre sur l'humilité et sur l'orgueil. Et c'est comme ça que je me suis laissé enseigner par Dieu, J'ai vu que j'en avais profondément besoin. Et j'ai encore compris pourquoi Jacques dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc voici un peu les circonstances dans lesquelles j'ai reçu cet enseignement que je souhaite partager avec vous. Donc du coup, je vais parler de l'humilité et de l'orgueil. Comme le sujet c'est l'humilité et l'orgueil dans la marche avec les frères et dans l'intimité avec le Seigneur. Donc je vais commencer déjà à comprendre c'est quoi l'orgueil. Amen. Donc nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 16 à 17. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Donc en fait ici, on a lu dans Ézéchiel pour pouvoir définir en fait l'orgueil, ou bien du moins voir l'origine de l'orgueil. Donc le Seigneur en fait il attribue il dit à Satan ici au verset 17 que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et dans les Écritures en fait, on sait que dans l'éternité il n'y avait point de péché. Le péché n'existait pas quand Dieu a créé toutes choses, soit les choses célestes, soit les choses terrestres. Le péché n'existait point. Dans tout ce que Dieu a créé, même Lucifer, il n'avait pas de péché en lui. Mais l'Écriture nous dit, quand il a été créé, il était parfait, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. L'origine ici de l'orgueil, c'est Satan, et l'orgueil même, c'est la nature de Satan en fait. Quand on parle de l'orgueil même, si quelqu'un veut définir le mot orgueil, il voit directement Satan. Si on te dit orgueil, dis directement Satan. L'orgueil ici est le premier péché en fait qui va se manifester.
c'est la source de tout mal, de tout péché, de toute rébellion. Avant l'orgueil, il n'y avait pas des impudicités. Avant l'orgueil, il n'y avait pas de meurtre. Avant l'orgueil, il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'insultes, pas d'arrogance, il n'y avait pas de mépris. L'orgueil ici, c'est ce qui va entraîner, en fait, qui va souiller le ciel, qui va amener une souillure dans le ciel. Et plus tard, qui va amener une souillure sur la terre. Donc l'orgueil, c'est la source même, voilà, du mal dans le monde présent et aussi dans le monde invisible. L'origine même, c'est Satan. Voilà. Donc c'est là-haut ce que je voulais souligner, que l'orgueil même, c'est Satan. Premièrement, c'est ce que je souhaiterais que nous retenions. Quand on voit orgueil, on doit mettre directement Satan. C'est l'orgueil qui a poussé Satan à la rébellion, qui a amené son cœur à s'élever. Et deuxième chose que j'aimerais en fait que nous retenions, c'est l'orgueil même. Comment Dieu voit l'orgueil. Si on peut prendre le psaume 19, le verset 13. En fait, ici, c'est David en fait qui prie, qui crie à Dieu. Et David est conscient en fait qu'un homme ne peut pas être conscient de toutes ses fautes, de tous ses péchés. Même quand il croit être juste, même quand il croit accomplir toutes choses bonnes devant Dieu, David sait qu'un homme peut avoir des péchés cachés. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset suivant. David dit à Dieu de lui garder des péchés d'orgueil et il sera innocent de grands péchés. Donc ce que j'aimerais souligner ici, c'est que l'orgueil est un grand péché. C'est pour ça en fait, premièrement, j'ai souligné l'orgueil comme étant la source même du mal. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'y eût d'autres péchés, avant qu'on ne voie quelqu'un tuer, prendre la femme d'autrui, mentir, violer, tricher, c'est d'abord l'orgueil qui s'est manifesté. L'orgueil ici, c'est le premier péché. Et David nous révèle quelque chose dans le psaume 19, c'est que l'orgueil est un grand péché. La version d'Arbi dit que l'orgueil, c'est le grand péché. Il appelle l'orgueil comme la grande transgression, le grand péché. Donc, pourquoi je souligne ça? Pour nous montrer que l'orgueil est dangereux. L'orgueil, c'est la nature même du diable. Et l'orgueil est un grand péché. Un orgueilleux, il est plus coupable qu'un impudique. Il est plus coupable que quelqu'un qui tue même par une arme. Parce que l'orgueil est classé dans le rang des grands péchés. Amen. Et voilà, ça c'était d'abord pour nous montrer la dangerosité de l'orgueil. Et en plus de cela, en fait, le Seigneur dit ceci dans le Proverbe 8, le verset 13. Proverbe 8, verset 13. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. Très bien. Donc, on voit encore ici, en fait, le Seigneur, il manifeste, il nous montre en fait quelque chose ici. Il nous montre sa haine pour l'orgueil. Pas seulement l'orgueil, on sait que Dieu a la haine pour toute autre chose, pour tous les péchés, mais particulièrement pour l'orgueil. Dieu est l'orgueil. L'orgueil est répugnant devant Dieu. Un orgueilleux pue devant Dieu. Un orgueilleux, il n'a pas une odeur agréable devant le Seigneur. Ses prières sont une abomination. Parce que Dieu a en haine l'orgueil. Et donc, c'est d'abord ces trois points-là que je voulais vraiment ressortir. Comprendre que l'orgueil, c'est la nature même de Satan. Comprendre que l'orgueil est un grand péché. Et comprendre ensuite que Dieu a la haine pour l'orgueil. Et voilà. D'où l'intérêt pour nous aussi de pouvoir haïr l'orgueil. Parce que Dieu est l'orgueil. Je vais prendre une écriture dans Luc chapitre 16, le verset 14. Le Seigneur révèle quelque chose ici en fait. Les pharisiens en fait se moquaient de Christ. Et Christ va révéler quelque chose.
Il va leur dire en fait que vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Et ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Donc le Seigneur, en fait, ce qu'il vient souligner en fait chez les pharisiens, c'est le cœur. Et ce qui était mauvais chez les pharisiens, ce n'était pas, comment dire, forcément l'apparence de la piété en elle-même. Ce n'est pas en soi porter les longues tuniques ce qui dérangeait le Seigneur. Ce n'est pas en soi, en fait, faire des longues prières ce qui dérangeait le Seigneur. Parce qu'il faut prier aussi. Voilà. Parce que aussi, quand tu es pieux aussi, tu dois bien te vêtir. Quelqu'un qui est pieux, qui ne se vêtit pas pudiquement, ben, mais comment saura-t-on que cette personne est pieuse? L'Écriture nous dit que voilà, l'apparence appartient à la piété. C'est l'apparence de la piété. Donc, si quelqu'un est pieux, il doit avoir une apparence de la piété. C'est normal. L'Écriture nous dit que quelqu'un qui est pieux, il doit, en fait, la piété doit aller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça, en fait, que le Seigneur reprochait aux pharisiens. Le problème, ce n'était pas forcément l'apparence extérieure, mais c'est le fait que l'intérieur est vide, l'intérieur est pourri, l'intérieur est rempli d'orgueil. C'est cela en fait. Donc aujourd'hui, quelqu'un a un comportement extérieur bizarre, a une vie bizarre, a des vêtements bizarres, se révèle d'une façon bizarre et dire en fait que ma piété est dans le cœur. Non, la piété intérieure doit être manifestée. C'est ce que le Seigneur dira même aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23. Il va dire, nettoyez d'abord premièrement l'intérieur de la coupe. Ensuite, l'extérieur deviendra net. Donc, on ne commence pas à nettoyer d'abord à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est ce que Dieu enseigne. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu nous bâtit, nous, qui sommes nés de nouveau. Il a commencé d'abord dedans. Et ça doit se manifester extérieurement. C'est pourquoi l'Écriture dit aussi que nous sommes une lettre de Christ. Voilà, manifestement, et qui est lu, vous voyez un peu, connu et lu des hommes. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Donc, la lettre de Christ, c'est nous. On doit aussi lire dans ma vie physique comme ça, voilà la vie de Dieu, la parole de Dieu. Si la parole de Dieu parle de la pudeur, on doit voir la pudeur dans ma vie, dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère. On doit voir aussi la pudeur. Si la parole de Dieu parle du respect, de l'amour, on doit aussi lire ça dans nos vies. Donc, ce que je voulais dire, premièrement, souligner, c'est vraiment que le Seigneur souligne le cœur, le cœur, le cœur. Et c'est le cœur que le Seigneur parlait. Parce que c'est du cœur que venaient tous les comportements bizarres qu'il manifestait, notamment choisir les premières places, arnaquer, tout ça. Tout ce que le Seigneur va dire, le Seigneur va dire en fait qu'ils avaient une apparence de juste parce que quoi, en fait, le Seigneur ira même plus loin pour dire en fait que vous tuez le moucheron, mais vous avalez le chameau. C'est fort. C'est-à-dire que les choses même infimes, vous mettez du doigt dessus, mais les choses impures qui sont énormes, est-ce que vous avalez, vous êtes en communion avec ça, vous mangez cela. Tel que l'orgueil est impur. Quand tu es orgueilleux, c'est comme si tu mangeais un chameau, parce que les chameaux, les chameaux, selon la loi, c'est des animaux impurs. Donc, le cœur, c'est ce que Dieu souligne, le cœur. Et aujourd'hui aussi, c'est ça aussi, justement, le problème. Je quitte l'apparence pour pouvoir rentrer dans le cœur. Parce que c'est du cœur, en fait, ici qu'il s'agit, en fait, véritablement. Mais pour nous qui sommes croyants, qu'est-ce qui s'est passé dans nos cœurs lorsque nous avons cru en l'Évangile, lorsque nous avons reçu la vie de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Nous savons qu'avant notre conversion, nous étions des impies. Moi, pour ma part, j'étais un impie. Nos cœurs, en fait, étaient remplis de ténèbres. Nos cœurs, les cœurs de certaines personnes étaient blessés. Pour d'autres, les cœurs, ils étaient liés, parce que ce qu'on appelle le cœur ici, c'est l'âme en fait. Les âmes des gens étaient liées par des démons, liées par le péché, liées par l'orgueil, les convoitises, tout ce que nous connaissons comme péché. Mais quand nous avons cru, voilà, au Seigneur qui nous a justifiés par la foi,
qu'est-ce qui s'est concrètement passé en nous? Voilà, lors de notre régénération, lors de la nouvelle naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, j'aimerais prendre une écriture dans Hébreux chapitre 10, le verset 22. Donc, l'écriture nous dit ici que le cœur a été purifié d'une mauvaise conscience, en fait. Et Dieu, dans Ézéchiel chapitre 36, il nous avait fait la promesse d'avoir un cœur nouveau, un cœur de chair. Le cœur de chair ici, c'est le cœur nettoyé, lavé d'une mauvaise conscience. Et quand on vient au Seigneur, on croit en l'évangile, le Seigneur envoie dans notre esprit, justement, son esprit. Et son esprit ramène notre esprit à la vie. Mais notre âme préalablement, au moyen de la parole, au moyen du sang de Jésus, notre âme est nettoyée. Notre âme est lavée d'une mauvaise conscience. Avant la conversion, tu pouvais être zélé pour faire le mal. Tu pouvais être un méchant homme, une méchante femme. Mais quand la conversion opère en toi, dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Dieu purifie ta conscience des œuvres mortes. Il purifie ta conscience du péché. C'est pourquoi toi qui étais méchant, toi qui étais arnaqueur, voleur, impudique, tu vas maintenant comprendre que commettre l'impudicité, c'est mauvais. Tu ne vas plus avoir ce désir-là dans ton âme de pouvoir commettre le péché. Tu vas sentir comme si en fait tu étais devenu, innocent et incapable même de pouvoir faire du tort à quelqu'un. Parce que ton âme a été régénérée. Parce que ton âme a été lavée, nettoyée de la souillure du péché. C'est ça en fait qui se passe dans notre cœur. Notre cœur est lavé, nettoyé. Mais quand il est nettoyé, il est lavé, ça ne veut pas dire en fait qu'il a atteint la maturité, qu'il a atteint la perfection, que l'âme a atteint la perfection. Non, c'est l'esprit ici qui a atteint la perfection, mais l'âme n'a pas atteint la perfection. Et qu'est-ce qui se passe alors avec notre âme? Pour pouvoir comprendre en fait ce qui s'est passé dans notre cœur, en fait, on peut prendre en fait Hébreux chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ok. En fait, ici, il y a cette écriture en fait pour montrer en fait que le Seigneur, il dépose la loi dans quoi? Dans l'esprit. Et il écrit la loi dans quoi? Dans le cœur. La loi ici, c'est l'esprit. Hein? Nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Voilà. La loi, en fait, c'est l'esprit. L'esprit est déposé où? Dans l'esprit. Et en fait, dans le cœur maintenant, Dieu doit écrire sa loi. C'est-à-dire que l'esprit doit nous amener à atteindre la stature parfaite, voilà, du Saint-Esprit qui est en nous. C'est-à-dire de Christ, en fait. Et donc, c'est Dieu qui doit écrire dans nos cœurs, dans nos cœurs. Donc, le cœur ici, à la nouvelle naissance, il est juste lavé, il est purifié, mais il faut que Dieu écrive sa loi sur nos cœurs, en fait. Et c'est pourquoi, en fait, dans 2 Corinthiens, je vais le prendre, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, Paul dit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. » Donc Paul nous fait comprendre ici, en fait, que nous sommes une lettre. Et la lettre là, elle est, bien sûr elle est manifeste, hein, mais elle est écrite avec l'encre. Et l'encre là, c'est l'esprit de Dieu. Donc ça rejoint Hébreux chapitre 8, le verset 10 là-bas, où Dieu disait, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Je vais juste montrer ici, voilà l'importance en fait du ministère. Pourquoi notre âme a besoin de se perfectionner? Comment notre âme doit se perfectionner, doit être amenée à la perfection? C'est ça en fait justement que je suis en train de résumer. Donc notre esprit, il n'y a pas de souci, mais notre âme ici, après avoir été purifiée,
Dieu doit écrire sa loi dans nos cœurs. Et Paul nous fait comprendre que c'est par le ministère, par les 5 ministères, prophètes, docteurs, apôtres, pasteurs et autres. Ces ministères-là, Dieu les utilise pour pouvoir, au moyen de son esprit, écrire sa loi dans nos cœurs. Et donc, c'est important qu'après avoir reçu l'évangile, après avoir été régénérés, que nous soyons enseignés, édifiés, afin que notre âme aussi reçoive en elle la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu a établi dans son corps des ministres de la parole, des prédicateurs de l'évangile, pour amener les saints au perfectionnement. Selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Donc les ministres de la parole, les 5 ministères ont été établis pour amener les saints, d'une part pour amener les saints à la perfection par l'enseignement, au moyen de la foi. Et donc c'est ce que je voulais d'abord souligner. Donc, juste comprendre que le cœur, parce que là je parle aux croyants, à ceux qui ont cru en l'évangile, qui sont régénérés. Donc notre cœur a été lavé du péché, et particulièrement du péché dont nous traitons aujourd'hui, l'orgueil. Notre cœur a été lavé de l'orgueil, purifié de l'orgueil. Notre esprit a été régénéré. Mais dans la chair, parce que l'orgueil aussi était aussi dans la chair. L'orgueil qui était dans la chair dominait aussi dans notre âme, était comme une sémence dans notre âme. Dieu nous a délivrés de tout ça. Mais l'orgueil reste condamné dans la chair. Tant que nous croyons, le péché est condamné dans notre chair. Donc, il n'y a pas de souci. Tant que le péché reste captif, il n'y a pas de souci. Tant que notre âme est lavée, il n'y a pas de souci. Et nous nous faisons enseigner l'enseignement parce que notre âme, lorsqu'elle est lavée, elle est comme un enfant. Voilà, elle doit revêtir la nature de Dieu. Et cela par l'enseignement au moyen de la foi. Donc, tant que toutes ces choses sont respectées, tant que nous sommes régénérés et que nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la justice du Seigneur, la soumission au commandement, nous allons simplement revêtir la nature nouvelle. Mais cependant, nous savons en fait que personne sur la terre ne peut lever le doigt pour oser dire que depuis que j'ai été régénéré, je n'ai pas manifesté l'orgueil. Voilà. Et donc, c'est pourquoi nous traitons l'orgueil ici. Donc, c'est vraiment pour bien discerner par rapport au cœur. Comprendre, en fait, cerner le sujet. Donc, pour ceux qui ne sont pas régénérés, qui n'ont pas cru en l'évangile, si vous êtes là, vous m'entendez, c'est vraiment pas avec un esprit de supériorité, mais pas avec une supériorité, dans le cœur que je vous parle. Mais je vous parle aussi comme annonçant les oracles de Dieu. Là, vous êtes en danger permanent. Vous êtes dans un danger permanent. Et comme on a pu le voir, l'orgueil, Dieu a la haine pour l'orgueil. L'orgueil, c'est un grand péché. Et l'orgueil, c'est même la nature de Satan. Donc vous êtes là, vous êtes en danger. Tous ceux qui ne croient pas en l'évangile, en fait, ce sont des vrais orgueilleux. Et si vous êtes là, vous ne croyez pas en l'évangile, vous êtes orgueilleux. Et je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous, croyez en l'évangile. Et que le Seigneur vous lave par son sang et vous sauve par sa grâce. Et il y a quelque chose en fait que le Seigneur dit dans Jean 3, 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, c'est ici en fait pour ceux qui ne croient pas en l'évangile de Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'ont pas été régénérés par Christ. L'Écriture dit en fait que si vous ne croyez pas, là où vous êtes là, parce que vous ne croyez pas en Jésus, la colère de Dieu demeure sur vos vies. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes en danger permanent. Parce que la colère de Dieu est sur vos vies en fait. Et il y a encore un passage qui dit, dans Colossiens, je vais prendre Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 6. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez
autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Et donc, si vous êtes encore dans le péché, déjà parce que vous ne croyez pas en Jésus, la colère de Dieu est sur vos vies. Parce qu'en fait, le péché est en vous. Cette nature est en vous. Parce que quand l'homme a péché dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a inséré en lui cette sémence. C'est pour ça que j'ai souligné que le péché était dans les membres de l'homme. Qui a mis ça? C'est Satan en fait. Satan, lorsqu'il amène l'homme à chuter, il va assujettir l'homme, voilà, à sa domination. Il ne va pas seulement entraîner l'homme dans la mort, mais il va aussi assujettir l'homme afin d'être propriétaire maintenant du monde entier. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais le monde entier était d'abord sous le pouvoir d'Adam. Mais il a fallu que l'homme fort vienne d'abord, voilà, lier Adam pour pouvoir prendre le contrôle de sa maison, c'est-à-dire le monde. C'est la même chose que le Seigneur est venu faire concernant maintenant l'ennemi. Adam avait en lui l'orgueil. L'orgueil est une sémence que Satan a mis à s'aimer dans l'homme. Et donc là où vous êtes là, vous ne croyez pas en Dieu, même si manifestement vous n'êtes pas arrogant, même si manifestement, vous n'êtes pas impoli, mais vous êtes orgueilleux. Et la colère de Dieu demeure sur votre vie. La seule personne qui peut vous aider à échapper à la colère terrible du Dieu puissant, c'est Jésus. C'est son sacrifice à la croix. Il n'y a que le sang de Jésus qui apaise la colère de Dieu. Quand Dieu a reçu le sang de Christ, sa colère s'est apaisée, mais uniquement en ceux qui croient. Vous voyez un peu? Voilà, parce qu'ils ont été crucifiés avec lui. Sa colère a aussi été apaisée envers eux. Donc je vous en supplie, par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour vous sauver, repentez-vous et croyez en l'évangile. Je repars maintenant pour parler de ceux qui sont dans le Seigneur, parce que c'est le but du message, dans la marche avec Christ et dans l'assemblée des frères, avec les frères en Christ. Voilà. Parce qu'il y a toujours aussi des gens qui ne sont pas convertis au milieu de nous. C'est pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. Maintenant, on continue, par la grâce du Seigneur, pour comprendre en fait que nos cœurs, voilà, avaient été déjà nettoyés, nos cœurs avaient été lavés. Donc, je vous ai dit en fait que il n'y a pas de problème tant qu'on demeure dans l'obéissance. Si on se garde, le malin ne peut pas nous toucher. L'orgueil ne peut pas dominer sur nous. Tant qu'on marche dans la foi, tant qu'on crucifie la chair, et notre âme a été nettoyée. Voilà. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je vous ai dit aussi que ce n'est pas souvent évident. Moi-même, le Seigneur m'a convaincu d'orgueil. Donc, à quel moment, voilà, l'orgueil avait pénétré mon cœur. Parce que je vous ai dit en fait que tant que l'orgueil reste dans les membres, dans ce corps, et qu'il est condamné, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et quand on est régénéré aussi, on n'est pas orgueilleux, même si l'orgueil est dans nos membres, parce que notre cœur ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai souligné, premièrement, que Dieu, ce qu'il reprochait aux pharisiens, c'est l'orgueil qui était dans le cœur, le cœur. Et nous, notre cœur a été lavé. Donc, tant que l'orgueil ne pénètre pas le cœur, voilà, il n'y a pas de souci. Je sais qu'on peut ne pas voir l'orgueil dans le cœur et manifester l'orgueil. Mais c'est justement là où je vais en venir en fait. En fait, quand on est régénéré, notre cœur est pur, lavé, purifié. Le péché condamné dans la chair, il n'y a pas de souci. Mais attention, l'orgueil qui est dans la chair peut aussi se manifester. Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes livrés aux épreuves, livrés aux tribulations, aux persécutions. Et si on ne fait pas attention, l'orgueil qui est dans la chair va se manifester. Et quand on laisse l'orgueil qui est dans la chair se manifester, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que l'ennemi vient s'aimer l'orgueil dans notre âme. Donc, notre âme qui est appelée à recevoir la sémence de Dieu, parce que Dieu sème dans notre âme, donc sa nature, sa nouvelle nature. Quand on n'éveille pas, en fait, et qu'on manifeste justement l'orgueil qui est dans la chair, c'est une opportunité que l'orgueil revienne dans notre âme. Et l'orgueil vient dans notre âme comme une sémence que Satan vient poser. Et là, on est orgueilleux dans l'âme, orgueilleux dans le cœur. Et c'est ce que Dieu répugne. C'est ce qui pue devant Dieu.
l'orgueil qui est dans le cœur. Et c'est ça en fait. Et donc, un croyant qui a été régénéré, son âme qui est appelée à atteindre la dimension de Christ peut revêtir l'orgueil s'il ne fait pas attention. S'il manifeste l'orgueil, Satan se sert de cela pour pouvoir s'aimer dans son âme. L'Écriture dit ceci, dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur dit que l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise sémence, il est venu s'aimer l'ivraie pendant que les gens dormaient. Je prends juste cette portion de l'Écriture, pas pour expliquer cette parabole, mais juste pour comprendre que l'ennemi vient s'aimer quand on dort. Quand un homme dort, c'est là où il vient s'aimer. Quand je dis dormir ici, c'est vraiment quand on est dans le péché. Quand tu as le péché, tu as la rancune, tu laisses manifester les désirs de la chair, simplement. C'est alors que l'ennemi vient s'aimer. Et quand il vient s'aimer dans ton âme. Peu importe le péché que tu manifestes, tu te livres à la mort, tu te livres au sommeil. C'est pourquoi en fait l'Écriture dit, c'est Paul qui va nous exhorter, il va demander, il va dire que la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc ce sont des œuvres des ténèbres. Les œuvres là, c'est dans la nuit que c'est semé. Il va dire, il va parler de la nuit qui est avancée. Et il va parler des œuvres des ténèbres. Il va dire, réveille-toi, toi qui dors. Donc quand tu dors, parce que quand tu dors, c'est la nuit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il parle comme ça à des chrétiens, hein, Paul. Donc quand tu dors dans le péché, l'ennemi vient s'aimer. Et parmi les sémences qu'il met dans ton cœur, il y a l'orgueil. Il vient mettre l'orgueil dans le cœur. On se retrouve à manifester encore l'orgueil, alors qu'avant l'orgueil avait été nettoyé de notre âme. L'orgueil n'était que dans la chair. Mais parce que nous n'avons pas veillé, nous avons manifesté l'orgueil. Voilà, nous avons été peut-être tentés, peut-être poussés à l'excès, je ne sais pas. Et nous avons ouvert une porte et l'ennemi est venu s'aimer dans notre âme. Et on devient orgueilleux de cœur. C'est ça que Dieu n'aime pas. Et je vais vous donner juste un petit témoignage. Moi-même, je l'ai vécu aussi, moi-même comme ça. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, en fait. C'est-à-dire, en fait, que je dors, je vais avoir un songe. Et dans le songe, en fait, le Seigneur me présente l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist, en fait, qui me cherche. Il me cherche, il me cherche. Il m'a cherché partout. Il ne m'a pas trouvé. Et le Seigneur me montre. Et je vois, en fait, il y a une réunion, ils sont en train de parler. Les démons, hein, et l'esprit de l'Antichrist sont en train de parler. Et ils sont en train de dire, en fait, que nous n'avons pas pu l'accuser dans tout ceci. Et il dit ceci me concernant. Injectez-lui de l'orgueil. Et il se met en mouvement comme s'il part pour pouvoir m'injecter de l'orgueil. Bon, après, dans la vision, le Seigneur m'explique. Voilà, au moins d'un frère, c'est l'esprit de l'Antichrist. En fait, je vais me réveiller de ce songe-là. Je vais expliquer aux frères que, regardez un peu le songe que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Mais j'avais aussi une soutenance en fait, dans le même timing. Et je suis parti soutenir. Mais je vous assure que les démons, vraiment, ils étaient en mouvement. Et ils se sont saisis de mes professeurs. Parce que quand je me suis levé après, je suis allé à soutenance. Je ne savais pas que le plan était déjà manifesté. Le Seigneur m'a simplement ouvert les yeux. Mais je n'avais pas compris. Mais je suis allé à la soutenance. Quand je suis venu, les frères ont vu comment j'étais découragé, j'étais abattu. Parce que, on m'a lavé, humilié, rabaissé. Je ne savais pas quel est le mot qu'on peut utiliser. Franchement, j'étais... On m'a traîné, mon frère. J'étais profondément blessé. Des mots cruels sortis de la bouche des professeurs. J'étais choqué. Mais c'était les démons qui possédaient ces professeurs-là, en fait. Et donc, sur le coup, quand il me parlait violemment, je vous assure, des choses rabaissantes, vraiment rabaissantes. Et sur le coup, je recevais ça comme ça. En même temps, je suis rentré en prière au-dedans de moi. Je priais au Seigneur, fais-moi grâce. Vraiment. Parce que des choses qui étaient dites, il y a même des choses injustes, amplifiées. On prend une chose, on amplifie, et puis après on te met, voilà, un marteau sur la tête. C'était terrible. Ils m'ont tellement découragé. Je te dis que je pouvais sortir de là, aller même me suicider.
Mais je bénis Dieu parce que ce ne fut point le cas. Mais quand même, voilà, je n'ai pas réagi sur le coup. Vraiment, j'ai été lavé par une bande de professeurs, hein, je ne sais plus trop combien, 4 en tout cas ou 5. Après cela, je suis sorti quand même et j'analysais ce qui s'est passé. Et au-dedans de moi, j'ai ressassé ce qui s'était passé. Ça m'a quand même troublé. Je suis venu pour une soutenance. J'ai soutenu, mais les remarques, les questions, et même après la soutenance, un professeur est venu me charger. Et pourtant, la soutenance en elle-même, il n'y avait pas de problème. C'était bien en tout cas. Mais les questions, je n'ai pas assuré. Et comme il y avait aussi parmi mes professeurs, voilà, donc ils ont dit des choses terribles, terrifiantes. J'étais là comme ça, je disais que non. Je savais, il y avait une grosse partie de mensonges. Il y avait aussi des choses, voilà, qu'ils me reprochaient. Voilà. Un exemple, je vais dire, je n'ai pas été forcément assidu sur, à tous les cours. Je ne vais pas dire que toute l'année, j'ai été présent. Et je me mentirais à moi-même. Voilà, pour une raison, pour une autre, peut-être je me suis levé en retard ou quoi. Mais je n'ai pas assisté au cours. Mais dire que je ne suis jamais venu en cours, regarde l'aberration. Quelqu'un qui n'est jamais venu en cours, n'a jamais vu dans les cours. Alors que je suis présent presque tout le temps. Donc c'est des choses comme ça, juste pour me casser. Et des choses terribles. Non, vraiment, quand je suis sorti de là, blessé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, peut-être les murmures, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement. Mais l'ennemi est venu s'aimer dans mon cœur. Je ne savais pas que l'ennemi a s'aimé dans mon cœur. J'ai raconté aux frères. J'ai raconté aux frères. Les frères m'ont encouragé, les frères m'ont aussi repris, le frère Evan, tout ça et tout, frère et tout. Bref, là j'ai pris sur moi, rentré en prière. Et dans la foulée, il y a aussi un grand frère qui est sur Paris, qui venait nous rendre visite. Et il est venu nous rendre visite, en fait, et il nous fait comprendre, lors de la prière, qu'il a reçu un message. D'abord, dans la prophétie, il prophétise d'abord concernant l'orgueil, me concernant. Ensuite, ou bien avant, en fait, il nous fait comprendre que quand il priait la veille, alors que j'étais en train de recevoir, je sais pas si je pense à l'heure que je recevais mon songe, la nuit en tout cas où j'ai reçu le songe, le Seigneur lui a demandé de prier pour moi et de prier uniquement pour l'orgueil. Donc du coup, quand il vient et qu'il me dit ça, bon, moi je me dis, bon, dans ma vision, je voyais l'ennemi avait demandé de pouvoir s'aimer l'orgueil dans mon cœur. Mais quand le frère vient me parler, il me dit que mon frère, il faut vraiment prier que le Seigneur... En gros, c'est comme s'il me disait que l'orgueil est dans ton cœur, il faut déraciner cela. Et par la grâce du Seigneur, je me suis pris les choses aussi à cœur. Mais vraiment, je n'ai pas su comment la chose avait pénétré mon cœur. Mais en priant pour cela, par la grâce du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une vision où je suis en train de prier, on prie ardemment, et ensuite, le Seigneur voit quelqu'un, comme un ange qui vient, et il déracine quelque chose dans mon cœur. Et quand je me réveille, mon cœur est comme léger. Et je me dis, waouh! Et donc, j'ai compris en fait que lorsque je n'avais pas veillé, l'ennemi était venu s'aimer dans mon cœur. Donc, voici un peu ce que j'ai vécu, et voici comment le Seigneur a déraciné l'orgueil. Donc l'orgueil peut être sémé dans ton cœur si tu ne veilles pas, si je ne veille pas. L'ennemi qui a sémé l'orgueil en Adam, il est toujours sur la terre et cette sémence, il peut toujours s'aimer ça en toi si tu ne veilles pas. En moi si je ne veille pas. Donc, c'est pourquoi en fait, nous devons constamment rester dans l'humilité. Quelqu'un peut aussi manifester l'orgueil sans que l'ennemi ne sème l'orgueil dans son cœur. Voilà. Parce que l'orgueil est dans la chair. Donc, tu peux manifester l'orgueil, tu te repens. Je n'encourage pas le péché. Je vais dire, si quelqu'un, par faiblesse, manifeste l'orgueil, se repent, ça ne veut pas dire forcément que l'orgueil est sémé dans le cœur. Mais attention, en manifestant l'orgueil, bien tout autre péché, l'ennemi vient souvent s'aimer dans notre cœur. Et généralement, ce qu'il sème en premier, c'est l'orgueil, parce que l'orgueil amène la rébellion. C'est pourquoi vous voyez comme des chrétiens qui se sont convertis, repentis, et quand ils partent dans le péché,
Vous voyez quelqu'un qui était zélé, qui aimait Dieu, qui craignait le Seigneur, mais il part dans le péché, il devient un voyou. Il devient, je ne sais pas, un impie. Pourquoi? Parce que l'orgueil est sémé. Quand l'Écriture dit qu'il est impossible à ceux qui ont été illuminés, et s'ils tombent, tomber ici, c'est vraiment que l'orgueil saisit, gagne vraiment ton cœur. Il est impossible qu'ils viennent à la repentance. L'impossibilité ici, ce n'est pas par rapport à Dieu. Dieu pardonne tous les péchés sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce qui est impossible, le problème, c'est l'homme. Le cœur devient incrédule, rebelle, orgueilleux. Et quand un cœur est déjà gagné par l'orgueil, mon ami, tu te repentis, il faut que le Seigneur te fasse grâce. Si le Seigneur ne te fait pas grâce vraiment, si l'orgueil est poussé, c'est difficile de se repentir. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est impossible. Il est impossible. Hébreux 6, Hébreux 10. Voilà. Donc l'auteur aux Hébreux nous dit ça. Donc c'est pas par rapport à Dieu. Dieu pardonne tout, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un se livre au péché et que l'orgueil gagne le cœur, c'est difficile pour lui de revenir. On a vu des gens comme ça et qui peuvent même se dire que non, il commence à se séduire même par des fausses doctrines. Non, je suis un élu, je reviendrai. Tu reviendras quand? Qui t'a dit que c'est à ton pouvoir? Tu peux partir et revenir comme tu veux. Donc vraiment veillant par rapport à ça et que le Seigneur vraiment garde nos cœurs en fait et nos pensées en Jésus-Christ. Là, j'ai parlé de l'orgueil, voilà, en général. Et dans les assemblées, en fait, dans la communion fraternelle, parce qu'avant de parler de l'humilité, j'ai parlé d'abord de l'orgueil, on va finir avec des choses meilleures. Voilà, ce qui est charnel vient en premier, ce qui est spirituel vient après. Donc, l'orgueil dans l'assemblée, avec les frères et sœurs, voilà, il faut veiller en fait. Il faut veiller parce que l'ennemi aussi, si on ne veille pas, peut passer par un frère ou une sœur endormie pour vouloir s'aimer en nous. Souvenons-nous, hein, le Seigneur marchait avec Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, Pierre dit au Seigneur que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est le Père. Dans Matthieu chapitre 16, toujours, le Seigneur dit je vais aller mourir. Hein. Pierre lui dit, à Dieu le plaise, tu ne mourras point. Donc Pierre l'empêche d'aller mourir. Et nous savons que si Christ ne mourait pas, nous ne serions pas sauvés. Mais Christ, quand il le reprend, il ne dit pas « arrière de moi, Pierre ». Il ne touche pas la chair et le sang. Il dit « arrière de moi, Satan ». Donc Pierre, qui venait à peine d'être utilisé par Dieu, n'a pas veillé. Il n'a pas compris. Il n'était pas dans l'esprit. Et il venait à peine aussi d'être utilisé par Satan. Et tout ça pour pouvoir, justement, pour que Satan... en fait, le but, c'est quoi? C'était pour toucher le Seigneur. C'était pour amener le Seigneur il exhorte le Seigneur à ne pas mourir. C'était pour amener le Seigneur à la désobéissance, parce que la volonté de Dieu était que Christ meure. Lui-même, en priant, il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il voulait amener le Seigneur dans la désobéissance, dans le péché. Et le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Donc, juste pour comprendre que dans l'assemblée, aussi avec les frères, l'ennemi peut passer aussi par les frères, les sœurs qui ne veillent pas, voilà, pour pouvoir s'aimer en nous, pour nous amener à la désobéissance, afin de s'aimer dans notre âme. Et cela peut se manifester par des belles paroles, par des encouragements qui sont vraiment des flèches. Les encouragements, voilà, envers des frères, tout ça, c'est pas mauvais. Hein. Voilà, reconnaître la grâce d'un frère, reconnaître la grâce d'une sœur, ce n'est pas mauvais du tout. Mais le cœur, encore une fois, le cœur, ton cœur, mon frère, ton cœur, ma sœur, quand tu reçois les encouragements, ton cœur, il est comment? Ton cœur donne gloire à Dieu. Est-ce que ton cœur rempli d'humilité ou bien de fierté, il commence à devenir fier? Et quand le cœur se remplit de fierté, voilà, parce que en fait, en gros, c'est pas le cœur en quelque sorte, quand on est régénéré, qui a un problème. Mais ce qu'on reçoit, notre chair, le péché qui est dans la chair, et c'est la chair qui s'enfle et justement qui permet que notre âme aussi soit infectée, soit souillée par ce péché-là. Donc, veillant
Même si tu chantes bien, même si tu prêches bien, par la grâce de Dieu, tu prophétises, tu fais des miracles, tu es utilisé par Dieu, tu parles en langue, tout ça, gloire à Dieu. Reste humble. Tu reçois les encouragements des frères, bénis Dieu. Paul a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il a compris qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Il donne gloire à Dieu. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire forcément que si quelqu'un dit quelque chose du genre, j'ai travaillé plus que tous, ce n'est pas forcément par orgueil. C'est encore une fois le cœur, l'attitude du cœur. L'orgueil ici, c'est par rapport au cœur. Hein. L'orgueil qui est très dangereux, c'est dans le cœur. Et donc, c'est ce que je voulais justement souligner. Faisons attention, encourageons les frères et encourageons-les justement à s'attacher au Seigneur. Et le fait aussi, justement, de pouvoir idolâtrer un frère, idolâtrer une sœur, de mettre le frère ou la sœur sur un piédestal en hauteur par rapport aux autres, mettre des ministres, mettre des pasteurs, des docteurs, des apôtres, ou bien une sœur qui a une grâce excellente, voilà, en haut par rapport aux autres, ça la met aussi, voilà, ça la fait prendre de la hauteur. Et si elle n'est pas vraiment, l'humilité n'est pas formée dans son cœur, ce sera difficile de descendre. Et c'est une occasion pour l'ennemi de venir s'aimer l'orgueil dans son cœur. Encore une fois, l'orgueil du cœur. Attention à l'orgueil dans le cœur. Dans les assemblées, voici comment Satan passe. Je vous ai raconté mon témoignage, comment l'ennemi est passé, il a utilisé des païens. Mais dans l'assemblée, l'ennemi aussi fait comment? Vous voyez, beaucoup de prédicateurs, ils sont orgueilleux. Orgueilleux, ils puent de l'orgueil, de l'arrogance. Parce que l'orgueil se manifeste par l'arrogance, toutes ces choses-là. Mais c'est dû à quoi? Parfois, l'ennemi, il sait ça. Il sait ça. Remarquez Paul dans Actes chapitre 16. Il allait prêcher avec les frères. Et l'ennemi a suscité une femme. Et cette femme-là venait, elle prophétisait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Elle le faisait presque tout le temps qu'elle les voyait. Et Paul, il était fatigué. Et il a ordonné à l'esprit de Python qui animait cette dame. Parce que cette dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle glorifiait Paul. Elle élevait Paul. Elle voulait que l'orgueil s'élève dans le cœur de Paul. Le Saint-Esprit, quand il vient élever Jésus. Jésus a dit, il me glorifiera. Il ne vient pas glorifier les hommes. Oh, c'est les hommes de Dieu. Non. Il faut encourager, bien sûr, les hommes de Dieu. Mais il ne faut pas les mettre sur un piédestal afin de les injecter de l'orgueil. Et l'ennemi, c'est comme ça qu'il passe dans l'assemblée. Tu vois une sœur qui s'élève en pleine prédication, elle commence à prophétiser. Ne touchez pas au oint du Seigneur. Ne touchez pas son oint. Ne touchez pas son oint. Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu? Parfois, c'est Satan. Parfois, c'est Satan qui fait ça. Et le prédicateur, ça le met sur un piédestal. Et l'orgueil est sémé dans le cœur. L'orgueil est sémé. Et pour descendre de là, c'est compliqué. C'est compliqué. Des gens animés des esprits de Python qui viennent dans les assemblées pour pouvoir prophétiser et lever les hommes dans le but de les injecter de l'orgueil pour perdre les serviteurs de Dieu. Et nous devons veiller par rapport à cela. Donc que le Seigneur soit béni. Mais si quelqu'un vraiment a l'orgueil, il ressent qu'il y a l'orgueil dans son cœur comme une sémence, il y a toujours un moyen de s'en dépouiller, de s'en débarrasser. C'est la croix. La justice qui vient de Dieu seul. S'abandonner pleinement à Christ. Et le Seigneur peut dépouiller, déraciner l'orgueil. Comme une sémence, comme une racine vient déraciner ça dans le cœur. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Et nous, en croyant, comme dans Nombre chapitre 21, Moïse a élevé le serpent d'airain. Ceux qui avaient la sémence en eux, du serpent, parce que Satan aussi était un serpent, ceux qui avaient la sémence du serpent en eux ont été guéris parce que le serpent d'airain a été crucifié. C'est comme si le serpent d'airain absorbait toute la sémence qui était en eux parce qu'ils posaient simplement leur regard sur lui.
Il ne faisait pas des efforts. Dieu avait simplement demandé de regarder, de croire que la guérison viendrait de là. C'est tout. Donc vraiment, la croix du Seigneur est encore puissante pour sauver, pour déraciner de l'orgueil. Voilà, et nous amener à l'humilité. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Donc on a parlé de l'orgueil, voilà, de long en large. Et j'aimerais aussi maintenant parler de l'humilité par la grâce du Seigneur. Amen. Donc l'humilité, donc souvenez-vous, on a touché le cœur. Quand je parle du cœur, je parle de l'âme. Hein. L'âme. L'humilité, comme l'orgueil, c'est le cœur. Dieu ne cherche pas une humilité d'apparence. Là, je parle de l'humilité maintenant. L'humilité que Dieu veut, ce n'est pas une humilité d'apparence. Ça n'intéresse pas Dieu. Tu commences à étudier dans les Écritures, tu vois que être humble, c'est rechercher les choses qui ne sont pas élevées. Oui, c'est bien. C'est chercher à prendre la dernière place. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est une humilité d'apparence. Tu peux être modeste, te vêtir modestement, être très poli quand tu parles, mais tu es un bon orgueilleux. Tu peux ne pas être comme un pharisien, tu peux rechercher la dernière place, mais tu es un orgueilleux. Parce que l'humilité que Dieu cherche, c'est dans le cœur. Ce n'est pas une humilité d'apparence. Donc, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Doux et humble de cœur. Le Seigneur il a précisé que sa douceur et son humilité venaient de son cœur. Ça vient même de la nature, de l'intimité de son être. L'humilité que Dieu cherche, ce n'est pas une humilité d'apparence, mais c'est l'humilité qui vient du cœur. Voilà. Donc cette humilité-là doit être manifestée. Notre cœur a été régénéré à la grâce du Seigneur. Nous avons reçu l'humilité du Seigneur dans notre esprit. Souvenez-vous, Dieu a dit, il dépose sa loi dans l'esprit et il doit l'écrire dans le cœur. Et il écrit comment? Au travers le ministère. Donc l'humilité qui est dans l'esprit doit remonter au sein de notre cœur. Parce que je n'ai pas une photo pour montrer un peu l'esprit, l'âme et le corps. Comment différencier ça? Parce que l'Écriture différencie l'esprit, l'âme et le corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc l'Écriture dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et que l'esprit, l'âme et le corps. Donc il parle de l'esprit, de l'âme et le corps. Donc la sanctification doit toucher ces trois éléments. Et l'âme ici, c'est ça le cœur en fait. Et donc Dieu va vouloir que l'humilité qui est en nous, voilà, par son esprit, puisse se manifester dans notre âme. L'humilité, je ne l'ai pas prédéfinie, c'est la nature même de Dieu. C'est le fruit de l'esprit. C'est pourquoi aucun orgueilleux ne peut dire qu'il marche dans la sanctification. Il s'abuse lui-même. Parce que l'orgueil, c'est un grand péché. Dieu a la haine pour l'orgueil. Et un orgueilleux ne peut pas marcher dans la sanctification parce qu'il ne marche pas dans l'humilité. L'humilité fait partie du fruit de l'esprit. Quand on parle du fruit de l'esprit, c'est simplement la nature de Dieu. Hein. C'est la nature de Christ en nous. Et donc l'humilité aussi fait partie du fruit de l'esprit qui doit être manifesté. Et cela, il faut que ça soit formé dans notre âme. C'est notre âme qui peut nous amener à manifester ça à l'extérieur. Et donc en assemblée, justement, nous avons besoin de manifester ce fruit de l'esprit. Ce fruit-là, laisser le fruit se manifester. Laisser la vie de l'esprit se manifester en fait. Donc on va prendre un passage justement, je vais finir par là, si le Seigneur permet, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3. Philippiens 2 à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu,
il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen, gloire à Dieu. Donc si je viens en fait pour nous exhorter, comment manifester justement l'humilité en assemblée en fait. L'Écriture nous dit en fait que Christ, je prends Christ parce que c'est notre modèle, hein. C'est l'exemple que nous devons suivre. Et l'humilité véritable, justement, c'est lui, c'est sa nature en fait. L'orgueil, quand on parle de l'orgueil, on voit Satan. Si on parle aussi de l'humilité, voyez Christ direct. Humilité, Christ direct. Quand on me parle de l'humilité, je vois Jésus. Parce que c'est la nature de Christ en fait, c'est la nature du Messie. Et l'Écriture nous dit que cette humilité-là doit être dans le cœur, doit être formée en nous. C'est pour ça que je nous encourage vraiment à mettre cet enseignement, tous les enseignements qui vont passer là en pratique, tous les enseignements que nous allons écouter, recevoir, voilà, à croire déjà, parce que c'est au moyen de la foi que Dieu opère cela dans notre âme et à pratiquer cela. Et en assemblée, cette humilité qu'on doit manifester là doit venir de notre cœur. Parce que quelqu'un peut avoir l'apparence de la piété, il peut sembler, comment on peut le voir, on peut se dire, ah c'est un frère humble, hein. Mais il n'est pas humble parce que son cœur, Dieu voit son cœur. Dieu a dit aux pharisiens, Jésus a dit aux pharisiens, Dieu connaît vos cœurs. Oui, Dieu connaît nos cœurs, les amis. Dieu connaît chacun de nos cœurs. Si nos cœurs sont humbles ou orgueilleux. Et donc l'humilité, l'exemple d'humilité qui est Christ, l'Écriture nous montre comment il a manifesté l'humilité et ça nous encourage aussi à manifester l'humilité de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans le ciel, égal à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se dépouiller de sa gloire, il va se dépouiller de son honneur, il va se dépouiller de ses louanges, il va se dépouiller pleinement de sa gloire, de sa puissance véritable. Parce que si Christ apparaissait comme Dieu sur la terre véritablement dans toute sa splendeur, qui pourrait le résister? Qui pourrait le supporter? Donc il va se dépouiller et quand il se dépouille, l'Écriture dit, il prend un corps de serviteur. Un corps de serviteur. Il ne s'est pas seulement dépouillé de sa grâce, mais encore il a revêtu le corps de serviteur. C'est ici où je nous exhorte en fait à comprendre comment manifester l'humilité, amener l'humilité à se manifester dans l'assemblée. Ça doit quitter notre cœur et dans le cœur, on doit voir les sentiments de Christ qui nous amènent à nous dépouiller. Nous dépouiller de quoi? De notre gloire aussi. Christ s'est dépouillé de sa gloire. Nous aussi, nous avons des gloires. On doit apprendre à nous dépouiller aussi. Quand Christ s'est dépouillé, ce n'est pas que sa gloire était mauvaise. Il n'a pas rejeté, mais il a enlevé. Pourquoi? Parce qu'il devait venir nous sauver. Donc, et pour cela, il s'est fait serviteur. Il n'a pas regardé à sa gloire. Il n'a pas regardé le fait qu'il était Dieu. Mais voilà, son humilité l'a poussé à venir servir les hommes. Mais premièrement, à se dépouiller. Donc, là où tu es là, tu as peut-être la grâce dans l'enseignement. Tu connais aussi beaucoup de choses. Tu as un don extraordinaire. Tu as beaucoup de choses que le Seigneur t'a donné. Je ne sais pas, tu es cadre, je ne sais pas. Tu as des grands moyens, des grands biens, tout ça, par la grâce du Seigneur. Mais parfois dans l'assemblée, pour gagner un frère, pour gagner une sœur, il faut apprendre à se dépouiller, ne pas regarder son statut social, ne pas regarder à ses grâces, à ses dons, ne pas regarder à tout ce que tu as. Comme Christ, tu te dépouilles. Te dépouiller ici, c'est-à-dire, tu ne regardes pas cela, mais tu te fais petit, serviteur. Parce que le serviteur ici, c'est celui qui sert. Le serviteur, le Seigneur a dit, le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc le serviteur, c'est celui qui sert. Or, celui qui sert, il sert qui? Il sert les maîtres.
c'est ça l'humilité. L'humilité doit m'amener à vous regarder comme mes maîtres. Donc ça veut dire que même quand vous allez mal me parler, je vais comprendre que ce sont mes maîtres. L'humilité m'amène justement à vous considérer comme si vous étiez justement des maîtres. En fait, c'est par amour que je le fais, justement, que nous devions le faire. Mais nous devons nous dépouiller pour pouvoir servir, se revêtir, voilà, du service. Donc, le fait de se dépouiller, c'est une chose. Le fait de se revêtir encore du corps du serviteur, c'en est une autre chose. De servir les frères. On doit se servir les uns les autres. Or, aujourd'hui, l'égoïsme a gagné les cœurs. Parfois, on connaît beaucoup de choses. Voilà, on ne veut pas se dépouiller. On ne veut pas s'associer aux autres. Les autres n'ont pas encore compris que la dîme, c'est une pratique de la loi. Tu ne veux pas t'assembler avec eux. Jésus-Christ, il connaissait toutes choses. Il allait dans les synagogues. Imaginez-vous combien de temps Jésus était dans les synagogues pour écouter des choses compliquées. Alors que lui-même, il était l'explication de la loi. Donc, lui-même, il s'est dépouillé. Il a pris un corps de serviteur. Il avait la connaissance. Il n'a pas regardé à sa connaissance. Il n'a pas rejeté la connaissance. Non. Mais il savait que je viens pour les gagner. Donc, il faut avoir l'humilité. Il faut te rabaisser. Ne pas chercher à dire non, tel prend la dîme. C'est fini, on les partage plus. Mais qui te dit que Dieu ne va pas l'éclairer? Rabaisse-toi, ne regarde pas d'abord à ça. Le voile, machin, tu sais imposer. Non. Si ça vient de Dieu, tu ne dois pas imposer aux gens, mais les gens vont comprendre par l'esprit. Le Seigneur va enseigner. Le Seigneur va parfois ouvrir l'intelligence. Ce n'est pas parce que quelqu'un pratique quelque chose que sous la loi, il n'a pas compris, qu'on prend de la hauteur et on le voit comme un impie, comme un égaré. Non, peut-être il n'est pas éclairé, mais il aime Dieu. Parce que Dieu aussi a établi des enseignants pour apporter la parole. Et donc, il faut apprendre à se dépouiller de la gloire qu'on a, de se faire petit. Dans le but, je dis bien dans le but de gagner nos frères. Dans le but, voilà, de ce qu'ils parviennent à une certaine maturité aussi dans le Seigneur. C'est ce que Paul a expliqué dans Romains chapitre 14. Il dit que ceux qui sont forts doivent supporter les faibles. Donc, quand tu crois connaître, quand tu crois avoir la vérité, être dans la vérité, tu dois apprendre aussi à supporter ceux qui sont faibles. Ceux qui n'ont pas encore compris certaines choses, le temps qu'ils puissent comprendre, parce que dans l'église de Rome, Paul explique qu'il y a des gens qui avaient la connaissance, ils mangeaient de tout. Mais ils méprisaient ceux qui ne mangeaient que des légumes. Et pourtant, ils ont raison. Mais le fait qu'ils méprisent, ils ne marchent pas selon la loi de Christ, en fait. Ils ne marchent pas selon la loi de Christ. Or, si tu as compris que les viandes sacrifiées aux idoles, si tu as compris que tu peux manger des viandes, et que les autres n'ont pas cette connaissance-là, toi, devant les autres, ne pratique pas cela, ne scandalise pas les autres. Donc c'est ça en fait, s'humilier, marcher, manifester l'humilité en fait. Et Christ l'a fait. Il est devenu serviteur en se rabaissant à ce premier niveau le premier niveau, il s'est dépouillé. Deuxième niveau, il est devenu un serviteur pour servir les frères, laver les pieds des apôtres. Il s'est courbé pour laver les pieds. Et ce que nous devons faire. Et ensuite, lecture dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que j'ai dit en fait que en étant un serviteur, même si quelqu'un te parle mal, tu dois supporter parce que tu es un serviteur. Parce que Christ, ici, comme le serviteur, il allait jusqu'à la croix. On lui parlait mal. Vous avez vu Ron? Non, il savait que je suis un serviteur. Je suis venu servir, donner ma vie même pour ceux qui m'insultent. Je veux les gagner à Dieu. Il veut les gagner au Seigneur. Donc, malgré le fait qu'il insultait, il le frappait, et il le mortifiait. Je ne sais pas, en tout cas, vous savez, en lisant les Écritures, les évangiles, tout ce que Christ a subi. Il était brutalement frappé. Il a été cruellement abusé. L'Écriture nous parle dans le psaume
de ce qu'il ressentait en fait. Même dans Hébreux chapitre 5, l'Écriture dit qu'il savait que des grands cris et des larmes, tellement c'était atroce qu'il a vécu. Mais Christ ne s'est pas retourné contre ces gens-là en fait. Non, il était venu pour eux, pour les sauver. Au contraire, il a dit, Père, pardonne-les. Donc, l'humilité ici, c'est le service. Donc, quand tu sers même les frères, tu n'as pas un cœur orgueilleux, tu sais que ce sont tes maîtres. Tu es venu pour les servir. Tu viens pour les gagner à Dieu, afin qu'eux aussi, ils puissent aussi servir et que nous nous humilions les uns devant les autres, afin que personne ne domine sur l'autre comme un méchant. Donc, le tact ici, c'est vivre la croix. Que l'orgueil soit crucifié dans les membres, il faut vivre la croix. Il faut croire, oui, mais vivre aussi la croix. C'est descendre comme Christ, servir, accepter d'être insulté sans répondre. L'orgueil ne va pas se manifester, au contraire, tu vas manifester. L'humilité que Dieu a mis en toi va croître. Donc, Christ est descendu jusqu'à la mort de la croix. Et l'Écriture dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné, voilà, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Donc, c'est ça en fait. Donc, l'orgueil, j'ai fini avec ça. L'Écriture nous dit l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Le Seigneur a dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23 que celui qui s'élève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. On voit que Christ ici, il s'est abaissé lui-même. L'Écriture nous dit qu'il s'est abaissé lui-même. Quand il s'est abaissé lui-même, il était égal à Dieu, c'est-à-dire il était sur le trône, il s'est abaissé lui-même et Dieu lui a donné le nom élevé au-dessus de tout nom. Et il s'est abaissé là, il a vécu la croix, une croix véritable comme ça, quand on lit dans les Écritures. Et quand on doit aussi voir cette croix au travers des circonstances que le Seigneur met autour de nous, se manifester, voir comment on vit la croix. Le Seigneur dit qu'on doit porter la croix tous les jours. Voilà. Donc du coup, le Seigneur, avant d'être élevé, il s'est rabaissé lui-même. Il a servi lui-même. Ça venait de son cœur, de sa nature. C'est ça qui le poussait, ça l'animait. C'est un sentiment qui l'animait. Ça ne se force pas. Il faut que Dieu forme cela en nous. Lui-même, il est descendu. Il est descendu, voilà, jusqu'à la croix. Et nous savons qu'à la croix même, il est descendu encore dans les régions les plus inférieures. C'est-à-dire dans l'abîme. Il est descendu jusqu'en enfer. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il est descendu en dessous de tout. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Lui-même, il a fait le choix de descendre. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais Satan, lui, il n'avait même pas le trône. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'élever lui-même. L'Écriture dit son cœur. Il s'élève, il voulait aller au-dessus du trône de Dieu. Il voulait placer son trône au-dessus, voilà, des anges de Dieu. Il s'élevait lui-même. C'est pourquoi aussi l'Écriture nous dit aussi que Dieu va le précipiter. Vous savez, Dieu va le précipiter où? Premièrement d'abord sur la terre, mais comme c'est un orgueilleux, Dieu va le précipiter encore en enfer. Mais comme c'est encore un orgueilleux, Dieu va encore le précipiter dans le lac de feu. En fait, il est tellement animé d'orgueil. Il s'est élevé, Dieu va le précipiter sur la terre. Voilà, je me répète. Nous savons en fait que quand Christ vient sur la terre, lors du millénium, Satan est lié pour 1000 ans et mis en enfer. Donc Satan l'amène, il descend d'abord dans la région inférieure. Après les 1000 ans, Dieu le lâche. Il ne veut pas toujours se repentir, il manifeste toujours l'orgueil, la rébellion. Et c'est pourquoi Dieu va le précipiter plus loin que l'enfer. C'est-à-dire dans le temps ardent de feu, c'est fini. Fini. On n'entend plus parler de toi. Et donc, il n'y a que deux voies, l'humilité et l'orgueil. Quelle est la voie que tu veux choisir? Être humble, il y a un prix, hein? Il faut te rabaisser toi-même. Et Dieu va t'élever. C'est ça le bénéfice. Si tu t'abaisses avec Christ, tu seras élevé avec Christ. Mais si tu t'élèves avec Satan, tu seras abaissé aussi avec Satan. Amen, que le Seigneur soit béni. Je m'arrête là. Gloire à Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni. À toi la gloire, la puissance et la majesté. Merci encore pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.